Une grande partie de nos comportements ne viennent pas d'un fonctionnement rationnel. C'est Kahneman et Tversky, et avant eux, un chercheur qui s'appelle Herbert Simon, dans les années 50, qui a dit, en fait, pendant longtemps, on pensait qu'on était ce qu'on appelle des homo economicus, des êtres qui réfléchissent en faisant des sortes de balances coûts et bénéfices. Et Herbert Simon a très vite expliqué que ce n'est pas du tout le cas. On fonctionne selon ce que font nos potes, qu'est-ce qui est disponible. Encore une fois, il faut tout le temps se dire, un cerveau dans un corps, dans un environnement, quel est le bon niveau explicatif, quel est le bon niveau d'intervention pour arriver où je veux aller. Et c'est pas tout le temps. Je sais que c'est un réflexe qu'on a qui est hyper ancré en nous, de vouloir tout le temps aller sur ce réflexe pédagogique. Je dois expliquer. Mais c'est pas tout le temps la bonne... Il suffit de manipuler, vous avez bien compris. Ouais. Ah. On est tous en train de se manipuler de toute façon les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'éco-anxiété? Est-ce qu'il y a 3 trucs à faire par ordre d'importance? Oui. Alors, je dirais, le premier truc, ça ne sert à rien d'y penser tout le temps. Ne pas être envahi, se protéger. Moi, j'étais secouriste à la Croix-Rouge quand j'étais au Liban. Et dans le secourisme, on a 3 principes hyper importants qui s'appellent PAS, protéger, alerter, secourir. Dans cet ordre-là. Et le protéger, c'est pas protéger la victime, c'est protéger soi-même, protéger le secouriste. Parce que si il y a, je sais pas, il y a eu un attentat et l'immeuble est en feu, et moi je veux rentrer, sauver les personnes, et je rentre et l'immeuble s'écroule sur moi, il faut maintenant une ambulance pour les victimes et une ambulance pour moi. Donc c'est la même chose pour l'éco-anxiété. Il faut commencer par se protéger soi-même. Y penser tout le temps, se pourrir la vie, se disputer avec ses potes, etc. C'est pas ça qui va avancer le schmilblick. Peut-être ça me donne bonne conscience que je suis une personne bien, mais c'est en train de vous abîmer. Donc 1, se protéger. 2, je dirais se fédérer. Être à plusieurs. C'est pas un truc qu'on fait seul. Venir à l'Académie du Climat, aller à Césure, aller à la Grande Coco, il y a des tonnes de tiers-lieux dans Paris, il y a les arches citoyennes juste à côté aussi, des tonnes de lieux où on peut se mettre à plusieurs. Et 3, systématiser autant que possible les actions que vous voulez faire. Oubliez la grille individuelle, sauf si c'est pour un signal social. Donc moi, par exemple, je ne vais pas aller en vacances au Pérou, pas parce que je pense que si je prends l'avion, je suis en train de faire du mal au climat. Je sais que c'est pas ça, mais je suis en train d'envoyer un signal social qui est délétère si mon idée, c'est qu'il y ait moins d'accessibilité pour des comportements qui sont délétères pour le climat. Et donc, voir comment est-ce qu'on peut systématiser. Et systématiser, c'est pas directement aller sur l'échelle de toute la ville. Je ne sais pas, faire un compost dans son immeuble. Voir est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose. Moi, j'habite dans le 10e, et on a une sorte de collectif du quartier, le quartier de la rue du Faubourg Saint-Martin, pour ceux qui sont intéressés. On est potes tous ensemble, le fromager, la libraire, etc. On essaye de faire ensemble des choses pour rendre le quartier plus vertueux. Le canal est devenu piéton. On a signé des conventions citoyennes pour avoir plus d'aires de jeu et plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais avoir le temps, on a piétonnisé une partie de la rue Louis Blanc pour que les enfants puissent se réapproprier l'espace public, parce que les rues ont été accaparées par les voitures, alors que c'est l'espace public. Donc se fédérer, donc se protéger, ne pas se disputer avec des proches et tout, ça va servir à rien et ça va juste vous pourrir la vie. Se fédérer et essayer de faire en sorte que ça se systématise. Comment est-ce qu'on peut expliquer et comment réagir quand on a justement des gens qui sont dans ce déni, dans le backlash dont on a parlé tout à l'heure, et quand on essaie d'expliquer des choses, de partager de l'émotion, on partage des arguments rationnels, et qu'en face, on vous sape tout avec le côté bobo écologique qui nous gâche la vie. Ça tient à quoi et comment on répond à ça? Comment on fait? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est vous voulez leur expliquer pourquoi. Pourquoi vous voulez leur expliquer le truc? Parce qu'il faut comprendre quelque chose qui est très contre-intuitif. C'est que savoir ne suffit pas. Donc si vous pensez que si vous leur expliquez, ils disent OK, ils vont changer leur comportement, vous allez être très déçus. Et donc la question commence par la motivation. Vous voulez leur expliquer pourquoi? Est-ce que vous voulez leur expliquer pour qu'ils le comprennent et qu'ils ne changent pas de comportement? Vous, votre but, c'est que les gens changent de comportement. Donc tout commence par votre objectif. Moi, personnellement, j'ai parfois réussi à changer le comportement de certains individus sans même dire le mot climat, sans leur expliquer rien du tout. Juste en leur disant, je sais pas, j'ai un pote, il mange tout le temps du fast-food et des trucs qui sont pas bons ni pour la planète, ni pour sa santé. Je peux pas venir lui dire, ah mais tu sais, le droit des animaux, et il va pas être antispéciste d'un coup, je vais pas me faire d'illusions. Mais je vais peut-être lui faire découvrir un restaurant végétarien qui est hyper bon. Sans lui dire, on va aller à un restaurant végétarien. Je vais lui dire, j'ai trouvé un super resto, tu veux venir avec moi?
Il vient avec moi et après, 2 semaines plus tard, lui, il me dit, ah, j'ai bien envie d'aller essayer ce resto que tu as vu. Je dis, ok, viens, on va découvrir de nouvelles cuisines. La question de pourquoi. Si j'ai un enfant, évidemment que je vais lui expliquer le cycle de l'eau, lui expliquer les émissions. Mais si j'ai une personne qui a 65 ans, c'est mon oncle, qui n'a pas changé d'avis depuis 40 ans, je vais venir lui parler de Marine Tondelier, ça va pas bien se passer. Genre, ça va pas bien se passer. Si je vais aller voir ma tante qui organise des barbecues depuis je ne sais pas combien de temps, lui dire que les barbecues c'est masculiniste, elle ne va pas le comprendre. Il faut adapter le message à la personne et comprendre pourquoi est-ce que je veux faire cette chose. Comprendre n'est pas suffisant. Une grande partie de nos comportements, on les a changés sans avoir aucune idée de la motivation qui nous a poussés à le changer. Quand tout le monde s'est mis, je ne sais pas si je vais faire dans les stéréotypes un peu bobo vu que on est tous ensemble, quand tout le monde s'est mis à manger, je sais pas, de la quinoa, tout le monde s'en foutait des valeurs nutritionnelles ou je ne sais pas quoi. C'était juste une sorte de norme, un effet de mode. Quelqu'un s'est dit, on va mettre de la quinoa partout, puis on se dit, ah non, pas la quinoa, ça va être le chou kale. Et là, c'est le chou pak choi. Il faut juste aller dans un biocop et vous allez voir les tendances débarquer. Une grande partie de nos comportements ne viennent pas d'un fonctionnement rationnel. C'est Kahneman et Tversky, et avant eux, un chercheur qui s'appelle Herbert Simon, dans les années 50, qui a dit, en fait, pendant longtemps, on pensait qu'on était ce qu'on appelle des homo economicus, des êtres qui réfléchissent en faisant des sortes de balances coûts et bénéfices. Et Herbert Simon a très vite expliqué que ce n'est pas du tout le cas. On fonctionne selon ce que font nos potes, qu'est-ce qui est disponible. Je ne sais pas, j'imagine qu'ici, quand vous étiez enfant, tous, moi en tout cas ma fille, elle a mangé au début, je ne sais pas, une pomme ou des bananes. Pas un fruit du dragon. Parce qu'il n'y en avait pas. Pas parce que je ne suis pas assez informé, et peut-être que le fruit du dragon est incroyable, mais encore une fois, il faut tout le temps se dire un cerveau dans un corps, dans un environnement, quel est le bon niveau explicatif, quel est le bon niveau d'intervention pour arriver où je veux aller. Et ce n'est pas tout le temps. Je sais que c'est un réflexe qu'on a qui est hyper ancré en nous, de vouloir tout le temps aller sur ce réflexe pédagogique. Je dois expliquer. Mais ce n'est pas tout le temps la bonne... Il suffit de manipuler, vous avez bien compris. Ouais. Ah. On est tous en train de se manipuler de toute façon les uns les autres.